Bonjour! Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de stretching pour changer un petit peu. Bien que vous allez voir, cette séance, si vous pratiquez le pilate, elle va vous être très bénéfique parce que l'objectif de cette séance, ça va être de travailler le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle que nous avons sous la cage thoracique, hein. Vous savez, c'est le dôme qui va séparer la partie du cœur des poumons et la partie tout ce qu'on retrouve en bas, l'estomac, les intestins. Voilà, c'est vraiment cette séparation, elle se fait grâce au diaphragme. C'est un muscle également où on retient beaucoup nos émotions à ce niveau-là. D'ailleurs, on sent quand on est un petit peu stressé, on a une boule qui va se créer ici. Donc, notre objectif aujourd'hui en travaillant le diaphragme, c'est de le réouvrir pour libérer toutes les tensions. C'est une séance que j'ai pratiquée 2 fois cette semaine et que j'avais donc envie de vous amener pour que vous puissiez la découvrir. On a un réel bien-être à la fin de cette séance. On sent qu'on a une aisance respiratoire qui est beaucoup plus agréable. On sent qu'on est détendu. Donc ça va être ça les objectifs. Et j'ai rajouté un deuxième objectif qui m'est souvent demandé. Là, on va chercher également à assouplir toute la partie des épaules. Parce que pareil, les deux vont ensemble. Si on a des tensions au niveau du diaphragme, très souvent, ça va se répercuter jusqu'aux épaules. Donc voilà notre objectif pour ce matin. La séance sera assez courte, je dirais une vingtaine de minutes à peu près. Vous allez voir que c'est largement suffisant pour se détendre. Dans un premier temps, alors vous avez vu, j'ai amené un coussin pour cette séance-là. Donc faites de même si vous avez un petit coussin, celui-là il n'est pas très grand, enfin voilà, il est parfait pour l'exercice. S'il est plus long et plus mou, vous le repliez en deux, voilà, vous adaptez. J'ai testé avec un oreiller et c'était trop, en tout cas chez moi, ils étaient trop gros, j'étais pas à l'aise. Donc voilà, un petit coussin, c'est suffisant. Je mets la musique et on commence notre pratique. Hop là, très bien. Ok, alors, dans un premier temps, vous allez voir, on va y rester un tout petit peu dans cette position. C'est une position que vous pouvez pratiquer tout le temps, sans vraiment, il n'y a aucun... Il n'y a que du bénéfice à avoir cette posture-là. On va venir s'allonger sur le tapis et vous avez vu le coussin, on va venir le placer dans le dos. Je vais chercher le bas de mon dos, hop, au niveau des omoplates et ensuite je repose la tête dans le sol. Donc le but, c'est d'avoir déjà cet arc qui se crée au niveau de ma colonne vertébrale pour venir relâcher dans le haut du corps. Deux options pour les pieds. Soit vous avez les jambes fléchies comme moi dans cette position, ou alors vous pouvez également vous placer les deux pieds collés et les genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Vous essayez. Là par exemple ce matin, je sens que je suis à l'aise en position diamant, alors que quand j'ai testé la séance avant-hier soir, j'étais très inconfortable. Il fallait que je ramène les genoux fléchis. Peu importe, choisissez comme c'est le plus à l'aise pour vous. Dans cette position, vous sentez, vous allez étirer ici tout le buste. On a les côtes qui se sont bien éloignées du bassin et on a le dos qui est totalement reposé sur le coussin et sur le tapis. Les épaules sont basses. On va se concentrer simplement sur la respiration pour le moment. Je vais vous demander d'apporter des profondes inspirations sur lesquelles vous allez laisser la cage thoracique s'ouvrir, ainsi que la partie haute, la partie des clavicules. Et à l'expiration, vous allez ressentir cette cage thoracique qui se referme. Sentez un parapluie qui s'ouvre et qui se referme. Je vous conseille d'inspirer avec le nez. L'expiration, peu importe, comme ça vous semble le plus agréable. Mais à chaque inspiration, vous avez également vos poumons qui s'ouvrent, qui emmagasinent le maximum d'air. Plusieurs fois comme ça d'affilée. Ne pensez pas du tout au ventre, vous laissez le ventre dans la position qui lui semble pour vous le plus agréable. Le ventre va s'ouvrir aussi, mais n'y pensez pas. Laissez juste votre cage thoracique. Vous apportez toute la concentration dans cette partie du corps. Vous allez également ressentir au niveau des omoplates, ça va se libérer, s'ouvrir.
allez ramener les bras derrière la tête. Les bras bien relâchés. Reposés dans le sol. Le menton dirigé vers le sternum. Allongez ici la nuque. Et maintenez toujours cette position. Sentez ici le bas des côtes qui s'ouvre. Les côtes flottantes sont mobiles. Vous pouvez sentir qu'elles s'auto-grandissent, qu'elles s'écartent. Et à l'inverse, à l'expiration, elles se referment. Allez, quelques cycles respiratoires supplémentaires. Dernière fois, les épaules sont basses, le dos est totalement reposé, relâché dans le tapis, dans le coussin. Vous allez ramener les bras le long du buste et délicatement ramenez ici les genoux vers votre écran et revenir en position assise tout doucement. Prenez ici tout le temps nécessaire pour vous redresser. Et venez vous installer en position tailleur ou les jambes tendues à l'avant. Donc déjà, cette position, rien que ça, si vous avez fait ça, c'est déjà très bien. La suite, on va continuer avec un massage au niveau du diaphragme toujours. Alors c'est quelque chose que pas souvent, on ne voit pas beaucoup cet exercice-là. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, il fait énormément de bien. On va sentir, on va chercher vraiment, même le côté émotionnel. Il se peut que d'un point de vue émotionnel, ça se relâche également. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous demander, c'est de venir crocheter un tout petit peu les doigts et venir sous les côtes. On va chercher assez bas pour le moment. Vous voyez, je vais en dessous. Ne vous forcez pas trop, mais vous sentez que vous êtes quand même en dessous. Puis ici, vous allez inspirer. Et à l'expiration, vous descendez. Et vous maintenez ici la position. Donc, on a bien le bout des doigts qui se retrouve sous les côtes dans cette position. On a la tête qui est bien relâchée vers l'avant, le buste. Et là, vous pratiquez environ 3-4 respirations sur lesquelles, à chaque expiration, vous sentez vos doigts qui appuient un petit peu plus sous le bas des côtes. On cherche ici à masser le diaphragme. Inspirez, remontez. Et on va faire la même chose, mais on va aller plus haut. Hop, hop. On inspire. On expire, on descend, on absorbe le ventre. Et on maintient ici la position. Si c'est une première pour vous, cet exercice-là, il se peut que vous n'allez pas aller très loin, très profond. Ce qui est normal. Et c'est à force de faire, vous allez sentir. On ose aller plus loin, on commence à connaître cette partie du corps.
respiration a toute son importance. Puis vous remontez, inspirez, levez. Et on va faire la même chose encore plus haut. On arrive à la troisième étape. Hop, on croche. Vous sentez que ça marche toujours, ça va toujours un petit peu en dessous. Là où se peut que pas trop. Mais ici, je vais inspirer, m'auto-grandir. Et à l'expiration, je descends et je reste appuyée. Et on maintient toujours les cycles respiratoires. Remontez, inspirez. Et on va aller chercher un tout petit peu plus haut. Alors cette partie-là peut être assez désagréable. Pour certaines personnes, on arrive au niveau du plexus. Ne vous forcez pas. Vous allez vraiment au niveau de vos sensations. Inspirez. Et expirez. Gardez les bouts des doigts crochetés. Concentrez-vous toujours sur cette ouverture au niveau de la cage thoracique à l'inspiration. Et inspirez, redressez. Ok, on relâche et on masse un tout petit peu. Hop, le diaphragme ici. Donc voilà, je répète, si c'était une première pour vous ce genre d'exercice, c'est tout à fait normal que vous ne vous sentiez pas hyper à l'aise. Et donc pour en revenir au pilates, on ne travaille que sur une respiration costale. Tout le temps en pilates, on active le centre, donc ici ça reste gainé pour travailler que notre respiration à cet endroit-là. Malheureusement, je le vois chez certains ou certaines adhérents, c'est bloqué ici, ça ne s'ouvre plus parce que le diaphragme en dessous est complètement contracté. Donc tous les exercices que je vous apporte ici vont vous aider à avoir une belle respiration costale. Allez, on retrouve ici notre dernier exercice pour cet objectif. Vous allez placer les mains sous la poitrine ici et retrouver vraiment un appui au niveau de la cage thoracique. Et là, tout simplement, je vous laisse de nouveau inspirer et laisser la cage thoracique s'ouvrir. Et expirez, relâchez. Vous sentez vos mains qui s'ouvrent et qui se referment ? Les épaules sont basses. J'ai la tête tirée vers le haut. N'hésitez pas d'ailleurs à placer le coussin sous le bas du dos, sous les fessiers, si vous sentez que le bas du dos a tendance à s'arrondir. Si vous vous tassez, vous placez le coussin. Encore 2 fois. Inspirez. Et expirez. Et relâchez. Ok. Si vous sentez que vous êtes vraiment bloqué dans cet endroit-là, que vous n'avez pas senti du tout la cage thoracique qui s'ouvrait, je vous invite à le pratiquer à 2. Vous demandez à quelqu'un de vous tenir ici et cette personne-là va vraiment vous amener cette ouverture et cette fermeture. Parce que quand on le fait soi-même, l'inconvénient c'est que du coup on crée une petite tension au niveau des épaules pour tenir cette position. Ce qui fait que parfois ça peut crisper un peu plus. D'accord ? Donc pensez-y si toutefois vous avez envie de travailler en couple par exemple ou avec vos enfants aussi. Moi je le fais beaucoup avec ma fille, ce genre d'exercice. On continue ici avec un exercice toujours pour la taille et les épaules. Vous allez venir placer la main au sol, fléchir légèrement le bras, vous auto-grandir au maximum et aller chercher sur le côté. On tire, on tire, on tire.
Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Je fléchis, je m'auto-grandis et j'étire. Encore une fois de chaque côté. Pas de tassement. Je sens les côtes qui s'éloignent du bassin. Hop là, dernière fois ici. Et vous revenez. Hop là, en position. Parfait. On enchaîne ici avec une position qui va faire du bien pour le dos et les épaules. La position de l'enfant. Ici, les fessiers en contact avec les talons. Glissez les mains loin vers l'avant. Hop, relâchez la tête sur le tapis. Et grandissez-vous. Amenez les mains loin, loin, loin vers l'avant. Continuez à garder de l'amplitude respiratoire. Vous allez sentir le haut du dos ici va s'ouvrir. Allez, on accentue le mouvement, pardon. Hop. On va chercher un petit peu plus loin. On ramène les mains loin vers l'avant ici. Ouvrez bien les doigts. Et là, vous repoussez le bassin vers l'arrière. Et vous ramenez ici les mains le plus possible au sol, comme si tu voulais reposer tes aisselles dans le sol. Vous avez le bassin qui pousse loin vers l'arrière et gardez bien votre appui dans les mains. Vous pouvez venir sur le bout des doigts également si vous voulez. Gardez toujours de l'espace au niveau de la nuque. Puis on ramène ici. Hop, 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 hop. On vient s'installer à plat ventre. Vous avez les mains près de la poitrine. Vous allez activer ici les fessiers, activer le ventre et soulever hop, dans cette position. Vous poussez bien dans les mains. On est sur un baby cobra. Les épaules sont basses. Le regard légèrement vers le haut. Puis vous reposez. Allez, on repousse dans les mains pour revenir en position de l'enfant. Ici, j'étire. On pourra reprendre le baby cobra ou alors aller un petit peu plus loin dans le cobra. Allez, on y va. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Hop. Et on peut ici redresser complètement. Ou alors tu retrouves la position. J'ai toujours le ventre actif, les fessiers. Attention aux épaules trop hautes. Hop là, on libère. La nuque ne se casse pas. Je relève le menton pour venir étirer la partie de la gorge. Soyez toujours dans la respiration, engagé, concentré. Hop, et relâchez. Très bien. On rebascule le poids du corps comme tout à l'heure ici dans cette position. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de ramener un bras hop, à l'intérieur. Votre coude, il vient à peu près entre vos deux genoux, tout simplement. Puis la main ici loin devant. Hop, vous reposez la tête. Donc vous avez le bras bien relâché. Et la main qui est devant, et ben, hop, elle se soulève pour aller vers le plafond. Voir, je la passe derrière. Elle vient chercher ma cuisse. Et je maintiens cette position. Je pousse le bassin loin derrière. Mon bras ici est reposé dans le sol. Et là, je garde mon ouverture d'épaule. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Je change juste de profil, ce sera plus visuel pour vous. Donc, même position. L'autre bras qui vient ici, votre coude à peu près au niveau des deux genoux. Vous poussez le bassin. Au départ, la main vient chercher loin ici. Hop. Trouvez vos appuis. Puis le bras se lève vers le plafond. Il peut rester là, voire aller vers l'arrière pour attraper votre cuisse derrière. Et vous maintenez ici la position. Hop. Avec le plus possible votre épaule qui s'abaisse dans le sol. On a une légère torsion du buste. On sent qu'on est en ouverture ici.
toujours avec le bassin qui pousse en arrière. Donc ça, c'est très intéressant comme exercice pour les épaules. Revenez. Hop. Très bien. On continue toujours sur les épaules. Je vais me placer face à vous, mais vous pouvez rester de profil hein, si c'est plus confortable. Je retrouve exactement la même position au niveau du bassin, mais vous allez ouvrir les bras assez larges. Alors quand je dis large, vous allez sentir. Si c'est trop large, vous allez glisser. Donc à vous de trouver le juste milieu. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je repousse mon bassin en arrière pour réactiver un petit dos rond. Je gaine un petit peu mon ventre, comme ça, pareil, je ne me blesse pas. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de basculer sur le côté pour venir hop, reposer le bras au sol. Et je change, pareil dans l'autre sens. Hop, je descends, et je ramène. Et on alterne. Alors, moi j'ai mes bras qui sont assez souples, je peux les reposer facilement. Peut-être que vous ne pourrez pas. Hein. Ça peut être tout à fait... c'est pas forcément facile à le faire au début. Hop, et vous alternez d'un côté et d'un autre. Allez, ici le bras. Encore une fois de chaque côté. On dépose le bras vers le tapis. Et on remonte. Vous y allez tout doucement. Hein. Et vous revenez. Pareil, ça pour les épaules. Super intéressant. On continue ici. On vient s'installer à genoux. Hop, ça va, je suis encore dans le champ de vision. Les mains, hop, sous le bas du dos, juste au-dessus des fessiers. Vous m'activez le ventre, vous m'activez les fessiers. Et hop là, ici, on va chercher loin derrière. Vous appuyez les mains vers les fessiers. Comme si vous voulez effacer les fessiers en fait. Si vous vous sentez à l'aise, pourquoi pas, on peut aller plus loin. Hop. Hop. Choisissez votre option. Vous remontez d'abord une épaule, puis la seconde, sans avoir relâché les fessiers et le ventre. On termine ici avec un exercice de nouveau pour nos épaules. Vous allez amener, on va démarrer avec le genou droit devant. Genou droit devant, la main gauche vient chercher le bord extérieur de notre genou droit. Et vous voyez, j'ai mon genou et ma main qui s'appuient l'un contre l'autre. J'ai une petite opposition qui crée déjà hop, un bon socle pour mon équilibre. Avec mon bras droit, ici, je vais ouvrir sur le côté. Et revenir droit devant. Inspirez, ouvrez. J'ai vu le regard sur le mouvement et soufflez, revenez. Encore 2 fois comme ça. Gardez toujours le genou en appui contre la main. Ça vient activer également les abdominaux. Et revenez. On fait la même chose de l'autre côté. L'autre jambe. Allez, la jambe gauche fléchie à l'avant. Alors pour le pied derrière, peu importe, hein, sur les orteils, ici, ça n'a pas d'importance. Hein. Le bras droit en opposition. Je vais chercher le côté externe de mon genou. Et là, ici, j'inspire. Je twiste le buste. Et j'expire, je reviens. Encore. C'est là que c'est intéressant d'avoir cette opposition genou contre la main. Et hop là, on ouvre. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez, relâchez. Ok. Et on revient ici. Parfait. Allez, on s'installe. À genoux, jambes fléchies, jambes tendues, peu importe. Inspirez, levez les bras. Et expirez. Relâchez. Abaissez bien les épaules. Sentez que vous avez créé de l'espace entre les oreilles, la nuque. Sentez que vous avez gagné en ouverture au niveau du diaphragme, que votre respiration est beaucoup plus libérée, que vous sentez que, comme un petit flottement, c'est confortable.
Ok. Et on relâche pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos sensations, si ça s'est bien passé, s'il y a eu des petites choses qui vous n'avez pas ressenties comme il fallait. Vous n'hésitez pas, hein, je vous y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée.